Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches-Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire.
aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique, je sais qui est le crack. Ouais, je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononcerai Linksmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Messieurs, dames, bien le bonjour de partout sur tous les réseaux. Bonjour, bienvenue à tous dans le Juste Bistrot pour une nouvelle semaine. Voilà, une semaine de plaisir. Semaine de plaisir, semaine un petit peu raccourcie, je vais tout vous expliquer. Sombre histoire d'anniversaire en fin de semaine, je me tire à l'image de Maître Gims, donc ça va être beaucoup de plaisir. On va se faire des grands Juste Bistrot aujourd'hui, émission spéciale Affaire du Hamel. Vous l'avez suivi, c'est dans le titre, voilà, de manière assez mécanique. On va parler de ça. Grosse page Affaire du Hamel. On va parler d'Emmanuel Macron dans Le Parisien également aujourd'hui. Roue libre. Ah, il nous a... Je pourrais faire même pas une émission spéciale, une semaine spéciale sur l'interview sortie dans Le Parisien. C'est beaucoup de plaisir. On va le décortiquer ensemble. Et puis on va parler pêle-mêle un petit peu de plein de choses. Il y a beaucoup de sujets en ce moment, on va pas se mentir. Ça part dans tous les sens. Voilà. Mais c'est la France qu'on aime. C'est la France qui gagne. Donc ça, c'est le plus important. C'est le plus important après un week-end, on va le dire, qui a été délicat sur tous les plans, notamment sur le plan sportif, avec cette défaite du Stade Toulousain qui m'a... Ça m'a chagriné. Je ne vais pas vous le cacher, ça m'a chagriné. Mais bon, c'est la vie, c'est la loi du sport. Et puis, cette vidéo qui commence gentiment à buzzer. Voilà, c'est un peu le buzz. Vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux. Ça a été partagé par Idriss Aberkan. Voilà, c'est la folie. La vidéo sur Julien Pain. L'extrait que vous avez peut-être vu, parmi les plus fidèles du Juste Bistrot, on avait fait ça ensemble en direct. Et voilà, on a ressorti l'extrait dimanche et ça démarre bien. Voilà, alors... Bon, maintenant, je vous avoue qu'à un moment donné, j'ai les fesses qui font bravo, parce que si le roi de la biscotte décide de faire le match retour, il va peut-être se pencher sur notre cas, bon, on verra. Il va peut-être découvrir que je mets des strings, ou que j'achète des chaussures plus petites parce que c'est le même prix, ça, j'en sais rien, après. Ça, on verra, ça va être la magie. Puis de toute façon, il n'y aura rien à dire, ça sera la vérité. Là, il peut dire ce qu'il veut derrière. Je sais pas... J'ai eu une histoire d'amour de 3 ans avec un cochon d'Inde, tu peux pas dire non, parce que si tu dis non, t'es complotiste. Donc, de toute façon... T'as pas le choix en fait. Donc je risque d'apprendre des choses sur mon cas. Et après tout, pourquoi pas. C'est la force du fact-checking, c'est que finalement, il y a des choses que tu ne connais pas toi-même sur toi-même. Donc, c'est assez bluffant. Donc voilà un petit peu les amis, cette semaine qui commence en fanfare, je vous le dis. Et puis voilà un petit peu qu'est-ce qu'on a d'autre, la farce tranquille cette semaine. On va partir quand même sur une farce tranquille, c'est important, la semaine s'arrêtera comme ça. Je vous l'ai dit, c'est mon anniversaire vendredi, 28 avril officiellement. Donc voilà, donc la semaine ça va s'arrêter. La semaine va s'arrêter, je me sauve mercredi soir. Donc je vais vous abandonner pendant quelques jours et on se retrouvera dès lundi prochain en direct avec de nouvelles vidéos. Enfin vous le savez, par moment faut éteindre le moteur. Parce que là c'est la surchauffe. En ce moment, j'ai de plus en plus de mal à ouvrir les journaux. Tu sais, comment dire, c'est une boîte à gâteaux que tu as laissé traîner pendant des années. Et à un moment donné, tu sais qu'il faut la nettoyer. Dès que tu l'ouvres, un haut le cœur, ça dégage. Tu vois. Et là, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça parce que tous les jours, tu as des trucs de fou, avec des stratégies médiatiques qui deviennent de plus en plus débiles, tu vois. Les histoires de contre-feu médiatique pour éteindre les grosses affaires, on est en plein dedans. Vous avez vu par exemple Gérald Darmanin qui dans La Voix du Nord, c'était le 20 avril, dit que si c'était à refaire, il voterait la loi pour le mariage pour tous. Mais en fait, on s'en branle, tu vois.
Mais il te dit ça aujourd'hui, donc ça relance le débat. Donc ils ont interrogé Éric Zemmour à ce sujet-là quand il était sur Sud Radio, je crois. Je crois que c'est ça. Attendez, non, non, peut-être pas. Je vais vous dire, on va retrouver la séquence. Il a été interrogé à ce sujet. Sur BFM, pardon. Sur BFM, oui, forcément. Chez André Berkoff, il y a d'autres questions. Non, non, chez BFM TV, il a été interrogé alors qu'on n'en a rien à foutre, tu vois. Et c'est l'exemple même du contre-feu médiatique. C'est-à-dire qu'il y a des sujets énormes qui se passent avec notre Playmate préféré imprimé en A3, parce que c'est vrai que, bon, bah, après, pour d'évidentes raisons de place, mais Marlène Schiappa qui a répondu au scandale. Ah ouais, la tuile. La tuile, elle a répondu. Donc d'ailleurs, on va le regarder ensemble. Ouais, on va regarder, parce qu'on en a beaucoup parlé, vous avez vu l'extrait et tout ça, hein. Sur Juste Milieu, on a beaucoup de cette affaire-là. On va commencer comme ça, parce que de toute façon, je vous le dis, aujourd'hui, ça va chier. On est ensemble pour bien 2 heures. Puis après, quand c'est fini, je vais à la salle de sport. Alors déjà, qui l'eût cru? Je vous dis, c'est une semaine pleine de nouvelles, hein. Pleine de nouveautés. Donc je raccroche, je vais à la salle de sport. Je vais mettre mon petit short de connard et en avant soulever un max de barres. Voilà. Donc, ça, c'est le programme. On va commencer avec Marlène Schiappa. Ça, c'est le plus important. On va commencer avec Marlène Schiappa. Alors, attendez. Là, maintenant, c'est la technique qui va parler. Donc là, parce qu'il y a aussi TikTok. On embrasse, bien sûr, nos amis de TikTok qui sont avec nous, qui voient. Ouais, c'est magnifique. Ils voient tout. Tout est bien fait. Non, là, on atteint des sommets, hein. Là, on est en train de dire je à l'Everest, quand même. Là, on y est, hein. Là, on est quand même sur quelque chose d'assez extraordinaire sur le plan informatique. Donc, on va commencer avec Marlène Schiappa, l'affaire Marlène Schiappa, l'affaire du fonds Marianne. On en a beaucoup parlé ces derniers jours. Donc, s'il y en a certains qui n'ont pas révisé, là, je peux rien faire pour vous. Alors, attention, apparemment, petite parenthèse technique, c'est vrai que je fais le malin, mais en fait, non. Apparemment, j'ai un petit décalage. Est-ce que vous constatez cela? Normalement, j'ai bien tout mis, ça suffit. Non, Logic Capture, c'est bien. Ça a l'air bien, hein. Je suis en décalé ou pas chez tout le monde? Ou pas chez tout le monde? Léger. Léger. Bon. Léger, c'est vrai? Parce que là, j'ai bien mis Logitech et tout, hein. Donc, faut pas déconner non plus, hein. Ouais, TikTok, il est où? Ah ouais? C'est bien ou c'est pas bien? Moi, ça a l'air bien, hein. Moi, j'ai le retour qui est pas mal, hein. Non, il y a un décalage. C'est bon de mon côté pour Kinulol. Léger par moment. Léger. C'est léger. Parfait pour Dictation. Nickel ici, ouais. Peut-être c'est les Russes qui décalent le truc. Bon, on va commencer comme ça. Si c'est trop pénible, vous dites dans le chat, mais de toute façon, on va parler de Marlène Schiappa. Donc, de toute manière, même les sujets sont en décalage avec la normalité. Donc, finalement, c'est peut-être, tu vois, peut-être c'est volontaire, en fait. Le hasard s'acharne sur nous, mais c'est peut-être logique tout ça. Logique, c'est peut-être même Logitech, voilà, qui nous fournit la marque de webcam avec aucun sponsoring, bien évidemment. J'aimerais bien me toucher un petit billet pour ça, mais ils m'ont dit, monsieur, on n'en a absolument rien à foutre de vous. Donc, Marlène Schiappa, je vous le dis, l'affaire du fonds Marianne, elle a répondu, on va se lire parce que c'est un thread. C'est un fil de tweet pour dire plein de choses. Et là, c'est de la gourmandise, hein. Là, c'est une enfilade de mets de qualité. Et Marlène Schiappa, qu'est-ce qu'elle nous a dit? Je vous lis tout, hein, parce que là, on y est. Je ne souhaite à personne d'être la cible de calomnie comme je l'ai été ces dernières semaines. J'ai lu et entendu beaucoup de contre-vérités sur le fonds Marianne, allant jusqu'à la diffamation. C'est insupportable et je ne laisserai pas faire. Donc déjà, les éléments de langage sont au rendez-vous. On va se décrypter tout ça, parce que bon, maintenant que je me suis farci un débunker, j'ai pris une confiance assez galactique et on va y aller, tu vois. Maintenant, je décortique un peu tout là. Jamais de la vie, je prétendrai être détenteur de la vérité, hein. Il y en a d'autres qui le font très bien. Mais c'est vrai qu'avec Marlène Schiappa, c'est but à chaque balle. C'est la Olivier Giroud de la petite tenue en une du papier glacé, tu vois. Bon, alors déjà, je ne souhaite à personne d'être la cible de calomnie comme je l'ai été. Ben, moi, ce que je souhaite à personne, c'est de mouiller dans une affaire où on utilise de l'argent récolté sur le dos d'un professeur d'histoire géo décapité. Il n'y a pas de fumée sans feu, comme on dit du côté d'Arcachon, voilà, qu'on embrasse. Petite vanne, hein, qui sent le cramé. Donc ça commence très très bien. Les éléments de langage où déjà on parle de contre-vérité. Une contre-vérité n'est pas un mensonge, n'est pas une fausse information. Qu'est-ce qu'une contre-vérité? Vous ne savez pas, je ne sais pas, personne ne sait. C'est pas le sujet du jour, mais il faut quand même se le dire de prime abord. Deuxième tweet. Je décide d'expliquer point par point ce qu'il en est sur tout ce que j'ai entendu ou lu ces dernières semaines. Parce que la calomnie, à un moment, ça suffit. D'autant que vérifier les éléments n'est pas difficile. La preuve. Donc là, on a la preuve.
Donc là, c'est sérieux. Parce que, attention, il y en a certains qui rigolent et tout ça, c'est pas normal. Là, il y a la preuve. Jusqu'à présent, on disait globalement de la merde. Là, c'est la preuve. Donc là, j'aimerais que tout le monde soit sérieux, cahier, stylo, grand carreau, petit carreau, j'en ai rien à foutre. Vous prenez des notes. Là, c'est sérieux. Silencieuse, j'étais aux Nations Unies pour l'adoption d'une résolution historique pour l'économie sociale et solidaire. Mais ça, évidemment, vous n'en aurez pas entendu parler. Voilà. Alors, c'est vrai que on parle plus du fait qu'elle ait qualifié sa collègue du gouvernement Isabelle Rome de sac à main de seconde main. Ça, on en parle un peu plus. C'est vrai que bon, qu'elle soit aux Nations Unies pour prendre 3 photos avec Greta Thunberg, on s'en fout. Mais bon. Une gestion opaque? On parle de lutte contre la radicalisation. La liste des projets était gardée pour leur propre sécurité. Elle a été révélée dans un média et les associations affirment elles-mêmes avoir été dûment contrôlées. Voilà. Les associations affirment elles-mêmes avoir été dûment contrôlées. Ces associations qui ont reçu de l'argent du gouvernement. Donc qui d'une certaine manière sont inféodées. Mais elles ont été dûment contrôlées. Et elles vous le disent. Elles le reconnaissent elles-mêmes. Donc déjà, c'est pas vrai, c'est pas opaque. C'était pour les protéger. Ah, voilà. On m'accuserait d'avoir subventionné des amis, voire détourné des fonds. Faux, diffamant, infamant. Il y a 17 projets qui ont été subventionnés. Ce sont 2 associations signalées, aucunement mes amis, et qui doivent et peuvent être entendus. Alors, le problème avec la Macronie, c'est toujours le timing. Hein. C'est vraiment Pierre Ménès qui fait un foxtrot. T'es pas dans le tempo. C'est pas du Kamel Wally. Et Mediapart a reparlé de Marlène Schiappa. Et là, c'est la tuilasse. C'est la tuilasse parce qu'elle a dit, en fait, ça n'a rien à voir avec ses collègues et tout. Non. Non, non. Là, le truc que je suis en train de vous lire, ça date du 22 avril 2023. Mediapart révèle le 23 avril 2023, hein, soit le lendemain, pour ceux qui ne sont pas ouf en termes de calendrier, des proches de Schiappa aussi promus dans son nouveau ministère. Oh merde. Alors, pour les associations, apparemment, on est bon. Il n'y a pas ses potes. Mais pour le reste, l'ancienne déléguée générale de Maman Travail, le réseau fondé par Marlène Schiappa, a récemment été propulsée secrétaire générale du Haut Conseil à la vie associative. La nomination de cette amie de la secrétaire d'État inquiète plusieurs experts de l'instance indépendante qui y voient un nouveau fait du prince. En Macronie? Non. Hein? Comment ça, il y aurait des footballeurs en équipe de France de foot? Mais non. C'est vrai, après, bon, faut se mettre à sa place aussi. C'est-à-dire que je pense qu'à un moment donné, ils font des réunions à l'Élysée. Si t'as pas placé ta grand-mère, ton ex, ta meilleure amie ou ta femme de ménage dans ton cabinet, c'est que franchement, t'es mauvais. Et ce qu'on peut te reprocher de manière assez radicale, factuelle et méritée, c'est l'honnêteté. Ah oui. Tu ranges pas tes pinces dans un panier de crabes. Hein. C'est au premier qui saisit l'autre à la gorge. Donc Marlène Schiappa, finalement, elle est dans le thème. On peut pas lui... Moi, personnellement, en tant qu'humaniste, parce que vous, ça vous fait rire. Et je vois, vous dites, ouais, là, inadmissible, jamais vu ça. C'est cohérent. C'est cohérent. Donc arrêtez de juger comme ça. Hein? C'est n'importe quoi. Donc elle te dit, dans les associations, elle a pas nommé d'amis. Sur le reste, bon, c'est un petit peu plus chaud, mais elle fera un autre thread pour nous expliquer, tu vois. Merci à Cuc666 qui vient de sub sur Twitch, hein, 9e mois. Ça, c'est beau comme tout. Donc, voilà, elle continue. Hein. Aucun des lauréats du Fonds Marianne n'est mon ami ou mon proche, ou que sais-je. Ils l'ont eux-mêmes démenti. Voilà. Bon, alors on repassera sur les fautes d'orthographe. Hein. Eux-mêmes, pas de trait d'union, pas de S. Allez, roulez jeunesse. Bon, c'est sûr que quand t'as écrit Les filles bien n'avalent pas ou Sexe, mensonge et banlieue chaude, le Becherel, pour toi, c'est une sorte de Kamasutra nordique. Donc, tu fais avec aussi. Hein. Tu bricoles. Puis là, elle devait être énervée quand elle a tapoté sur son écran. Donc, bon, on peut comprendre aussi. Va arrêter de rire parce que c'est pas marrant. Elle a dit aussi donc, cela ne doit pas entacher le travail sérieux mené par les autres associations. On y retrouve notamment la LICRA ou encore Conspiration, donc Conspiracy Watch, dont la réputation est sans équivoque. Ah bah maintenant oui, maintenant qu'on sait qu'ils ont été financés par le gouvernement, la réputation est sans équivoque, ça c'est clair. On a compris que c'était plus ou moins des larbins financés par le gouvernement pour défendre la propagande gouvernementale. C'est assez limpide. Disons que si cet argent avait été donné à Sud Radio, je connais 3-4 médias qui auraient hurlé au loup, tu vois. Et là, comme c'est Conspiracy Watch, c'est bon, c'est gagné. Merci à Soljan, qui vient de sub, 7e mois, ça c'est beau aussi. Donc, si on fait des liens logiques, parce que le problème de Marlène Schiappa, c'est qu'elle a oublié qu'elle s'adressait pas à des boîtes à chaussures. C'est que les gens ont un cerveau. Je dis pas à l'inverse d'elle, j'ai pas dit.
Me faites pas faire les blagues auxquelles j'ai beaucoup pensé, mais que je n'ai pas faites. Ce que je veux dire par là, c'est que quand Marlène Schiappa a dit euh, la liste a été tenue secrète pour leur propre sécurité, ça change quoi en fait d'apprendre que Conspiracy Watch a reçu du pognon? Surtout que c'est pas du tout leur mission en fait de lutter contre l'islam radical. Donc elle est où cette affaire de sécurité? Pareil pour la LICRA qui malheureusement doit déjà être à mon avis sous sécurité. Et quand il y a des affaires avec le gouvernement où ils reçoivent du pognon, où ils font des soirées ou je sais pas quoi, là il n'y a pas d'histoire de sécurité. Donc l'histoire de sécurité, non. En fait, tu as juste financé des gens qui n'ont rien à voir avec la cause initiale. Donc je vois pas. Enfin, Conspiracy Watch, leur travail contre l'islam radical, ouais, c'est comme moi pour la promotion des pectoraux. Enfin, c'est pas le lien le plus direct que tu vois en regardant les deux personnages. Donc euh, je suis pas comme un ouf si tu veux sur l'explication. Mais après, il y a Rudi Reichstadt qui a dit, hein, l'agitation conspi déclenchée, hein. C'est conspi, donc là tu peux rien faire, hein. Merci à l'ami Chaussette qui vient de Subprime aussi, magnifique. Donc on peut rien faire contre ça. Après on continue, hein. J'adresse mon soutien à toutes les personnes et associations qui luttent contre le communautarisme et la radicalisation et se voient menacées gravement par des personnes qui instrumentalisent cela. Ouais. Je savais pas que Conspiracy Watch luttait contre le communautarisme et la radicalisation. Mais bon, après tout, c'est pas grave. Mais elle a dit, hein. Là, c'est Marlène Schiappa, hein. Alors c'est vrai que je comprends pas le lien entre. Là, t'as tous les éléments de langage en fait. Elle a tout mis. Il te reste plus une lettre. C'est au Scrabble. Si, le mot WX, ça existe, t'inquiète pas. Allez, 20 points. Compte double. Elle disait, hein, donc on continue. Je le disais, seules 2 associations font l'objet de remarques. La justice se penche dessus et dira ce qu'il en est. Alors rappelons que la justice, il y a une enquête qui va être diligentée par le ministère de l'Intérieur, comme nous l'a dit Aurore Berger il y a quelques jours. Marlène Schiappa dépend du ministère de l'Intérieur. Voilà, je vous laisse penser ce que vous en voulez, mais hein, faites ce que vous voulez. Par transparence sur le fonds Marianne, une inspection IGA est en cours à la demande de ma collègue Sonia Baquès, qui a également fait un article 40. Ils font leur propre enquête sur leurs propres conneries. Moi, après, j'y suis pour rien, hein. Parlons du contenu, justement. Cette fameuse association qui a fait des vidéos où elle dénonçait les extrêmes, à savoir ceux qui votaient pas Macron, en gros. L'administration en gestion de ce fonds Marianne a fait son devoir en ne validant pas certains contenus. Ceux publiés sont discutables, mais critiquent toutes les tendances politiques et personnalités, y compris moi-même et le président. Voilà. Alors critiquer Marlène Schiappa, ça tient du constat, hein. C'est pas un positionnement politique, hein. Faut faire attention quand même, hein. Un radar, il flash pas que les voitures dont il aime pas la marque. Il flash les voitures qui vont trop vite. Marlène Schiappa, elle dit de la merde, elle dit de la merde. C'est pas un choix politique, hein. Je suis désolé, hein. Comme Nadine Morano en son temps, ou d'autres, hein. Non. Critiquer la bêtise, ça a jamais été un positionnement politique. Alors peut-être qu'aujourd'hui c'est un critère pour rentrer au gouvernement. Ça après je sais pas, j'ai pas les infos. Mais faut quand même faire gaffe, quoi. Parce que là, moi, ça n'a rien à voir avec. Voilà, tu peux critiquer Marlène Schiappa en étant pro-Macron, hein. Enfin, on l'espère. Sinon, après, c'est une histoire d'ophtalmologie et là, ça dépasse mes compétences, hein. Je n'ai pas validé le contenu de ces vidéos. Et ce n'est d'ailleurs pas mon rôle. Mais quel est le rôle, en fait, du coup? Parce que c'est vrai qu'elle a tellement rien fait dans cette affaire que. Est-ce qu'elle fait quelque chose à un moment donné à part écrire des livres de cul, tu vois? Je n'ai pas non plus demandé à cibler des opposants politiques. Encore heureux. On le voit plus haut, ces vidéos me ciblent aussi. Elle devait pouvoir servir à développer l'esprit critique. Tiens, on va regarder d'ailleurs la vidéo. Bah oui, En Marlène fait, elle est là. Schiappa. Ah mais vous avez vu ça? Bah oui, Marlène Schiappa. Ah mais vous avez vu ça? Déléguée de l'intérieur, machin. Oui, non, mais c'était atypique, pour rester poli. Elle a quand même vendu 64 bouquins. Elle te cite Spider-Man pour dire un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Seigneur Dieu. À partir de ce moment-là, tu comprends. Cette femme est incroyable. Après, Elle me rend honnêtement, dingue. un placement produit, désolé, il faut le répéter, un placement produit pour un lissage brésilien. Moins 50% avec le code Chiapax, tu vois. Non mais Non, je comprends pas, tu vois. ouf. Demain, elle s'est retrouvée avec une chevelure absolument Mais oui, en elle avait pétard fait- pour elle avait essayer fait de contrebalancer. exprès. T'as l'impression que les mecs qui bossent dans son cabinet, c'est vraiment des. Ils sont à la Des ramasse, brels, quoi. c'est dingue. On va se faire une petite minute de silence sur ce coup-là parce que euh, là, honnêtement, c'est de l'art. Je vais être très clair avec vous, c'est de l'art. Alors effectivement, Marlène Schiappa aujourd'hui se gargarise du fait qu'on se fout de sa gueule. C'est-à-dire que son argument, c'est de dire « Je suis tellement une imbécile
que même des gens qu'on a financés nous-mêmes ont reconnu que j'étais une imbécile. Là, c'est chapeau l'artiste. Je pensais pas découvrir ça avec vous en direct. Je l'avais pas vu cet extrait vidéo, honnêtement. Le thread, là, je le découvre avec vous. J'avais lu des petits morceaux à droite à gauche, mais là, honnêtement, c'est de l'art contemporain. Là, on est chez Jeff Koons, on est chez Joël Robuchon, on y est, quoi. Là, c'est Kandinsky, ça. Carré noir sur fond noir. Là, c'est parti, là. Non, mais je fais des blagues, mais je suis très sérieux avec vous. Je sais pas si vous vous rendez compte du niveau d'excuses de Marlène Schiappa. C'est qu'elle dit, il y a une association qu'on accuse d'avoir attaqué les autres partis, sur financement public, mais ces gars-là sont objectifs parce qu'ils ont reconnu eux-mêmes que j'étais une idiote. Ah, d'accord. Et ça doit nous rassurer, en fait. C'est là-dessus où on doit se dire, tiens, quelle probité, mon Dieu, le monde entier reconnaît qu'elle est conne et elle est contente. Parce que justement, elle est conne, mais de manière objective, en fait. Ah, d'accord. Et soit dit en passant, parce que pour le petit parallèle, rapidos, ça reste entre nous, mais vous vous rappelez l'affaire du lissage brésilien? Elle avait été épinglée parce que sur son compte public, donc de femme d'État, elle avait mis oui, merci au salon, je sais pas quoi, au Institut Canin, mes couilles, enfin je sais plus ce qu'elle avait mis. Et très vite, des médias avaient rebondi en disant ça ressemble quand même beaucoup à du placement de produits. Et là, Marlène Schiappa, rappelez-vous, avait réagi en disant c'est pas vrai, je vais vous retrouver les articles parce que ça aussi, c'est pépite, tu vois. Ça, la meuf se grille toute seule, mais franchement, je veux pas. Euh, je veux pas être méchant et être insultant, parce que je dis ça en tout respect de l'égalité femmes-hommes. Hein. Bruno Le Maire est un abruti, Marlène Schiappa est une abrutie. 50-50. Femmes, hommes, égalité, unis dans la diversité. Donc là-dessus, t'as vu, je suis carré, on peut rien me dire. Mais rappelez-vous quand même, donc je vous ai retrouvé un article qui parle de cette affaire-là. Schiappa et le lissage brésilien, la ministre nie tout placement de produit ou poste sponsorisé. L'avocate de Marlène Schiappa menace désormais de poursuivre toute personne qui participerait à avancer que la ministre a eu recours à un placement de produit dans un post Instagram. Vous vous en rappelez de ça? Marlène Schiappa partage une vidéo où les mecs relaient ce bruit-là. Donc elle est censée attaquer en justice les gens qu'elle utilise pour justifier qu'elle se sort d'une autre affaire. C'est le inception de l'enculerie politique, en fait. Là, on commence à tutoyer les étoiles. Là, tu regardes Jupiter, tu lui dis salut poteau. Et je parle de la planète, je parle pas du dictateur. Donc là, on est sur quelque chose, je sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est du jamais vu, quoi. C'est-à-dire que les mecs ont les mains sales comme pas possible. Ils ont mais que des slips sales dans l'armoire. Ils en sortent un pour essayer de nettoyer l'autre. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Jusqu'à présent, c'est la seule à avoir osé. C'est vraiment du niveau de Dupond-Moretti. Alors, oui, c'est vrai que j'ai un compte aux Seychelles. Par contre, pour la Ferrari avec l'argent de la pègre, c'est pas moi. Hein, parce que c'était une Lamborghini. Donc, erreur de la presse. Non, mais c'est... Je fais 3 blagues, mais c'est lamentable. Hein. Franchement... Et c'est pas fini le truc. Hein. Regarde comme il est long. Hein. C'est pas fini en plus. Hein. Donc là accrochez-vous. Hein, parce que là, on est foutu là. Donc on continue parce que ça me rend zinzin en vrai ce truc-là. Ça me rend zinzin. Mais on continue. Quid de la sélection des projets? L'administration propose, suggère et le pouvoir politique valide. Ça fonctionne comme ça à tous les étages, dans tous les ministères et c'est la règle de notre démocratie. Chacun est dans son rôle. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le pouvoir politique valide. Donc si c'est pas elle, c'est qui a validé alors? Est-ce que c'est la dame de ménage? Est-ce que c'est le responsable de la logistique? Ce qui est bien, c'est que personne n'a validé, mais ça a été validé par eux. Chacun a droit au respect, je n'accepte pas qu'il soit à géométrie variable pour qui que ce soit. Ça, c'est vrai. Toute la lumière sera faite quant à la gestion de la subvention concernée. Et personne ne peut présager de ce que dira l'inspection ou même la justice. Ben non, c'est clair. Mais une inspection qui est menée par ce responsable direct, donc... Laisser entendre que l'action menée en mémoire de Samuel Paty ait pu être instrumentalisée est infamant. Infâme même, je dirais. Au-delà d'infamant, c'est infâme. La lutte contre les idées mortifères est une priorité du gouvernement. Et il ne faut pas être naïf sur la nature des attaques. Donc, là encore, chaque phrase, tu fais 4 heures. Hein. La lutte contre les idées mortifères. Donc, Marlène Schiappa, on ne sait pas qui, on va dire Casper, le fantôme. A validé des idées, parce qu'en fait, c'est personne qui a validé. Donc, mais ça a été validé par eux. Mais c'est personne. Donc, responsable, mais pas coupable, épisode 4008. Quelqu'un
au pouvoir à valider les financements des associations, dont Conspiracy Watch, qui lutte contre les fake news. Et ça s'appelle la lutte contre les idées mortifères. Donc non seulement, toi, tu peux penser que, par exemple, l'incendie de Notre-Dame, bon, on n'est pas ouf en termes de mégots, ben, c'est mortifère, en fait. Voilà. C'est pas que c'est pas, on n'est pas non seulement en désaccord avec toi, c'est que c'est mortifère. Donc il faut te combattre parce que quelque part, tu es un assassin. De l'équivalent d'un islamiste radical, qui est, au départ, on devait lutter contre ça avec ce fond. En fait, c'est n'importe quoi. Et personne n'a décidé, parce qu'on ne sait pas, personne n'a décidé que finalement c'était mortifère tout ça. Tu vois. Donc j'ai demandé à mon avocate d'étudier un dépôt de plainte pour diffamation à l'encontre de plusieurs plateformes et individus, et serait vigilante à toute affirmation qui m'imputerait un délit dans la procédure de sélection du fonds Marianne. Voilà. Bon là, ça va chier, parce que dedans, t'as Mediapart, t'as le journal Marianne, t'as la moitié de la presse française, enfin, là, ça va envoyer du bois. Mais après, si c'est le même niveau de dépôt de plainte que ceux qui ont parlé de placement de produits et que finalement elle utilise aujourd'hui pour se blanchir, on est tranquille. Hein. Tu n'es pas prêt de voir le barreau. Peut-être moins que dans ces livres d'ailleurs. La liberté de la presse est fondamentale. Mais elle va attaquer la presse. Et le Parlement est dans son rôle de contrôle. Donc tout le monde est dans son rôle. Mais il n'y a personne. Donc personne n'est dans son rôle. Enfin, je comprends pas tout là-dedans. À mon avis, c'est peut-être le nouveau scénario de Tarantino, cette affaire. Hein à aucun moment, je ne remets cela en cause. Bien au contraire, j'ai dès le début demandé la transparence. Mes messages en attestent. Merci à toutes et tous pour votre soutien dans cette période. D'avoir partagé les bonnes informations. C'est pas la vérité, hein, c'est les bonnes informations. Il faut partager les bonnes informations. Pas nécessairement la vérité. C'est là où il faut être prudent. Hein, et de ne pas avoir relayé les rumeurs. Putain. La confiance qui m'est témoignée par vous m'honore. Le travail continue. Non, arrêtez-vous. Hein. Le travail, déjà, même le travail, on ne sait pas trop si... voilà. Si c'est... voilà. Mais... non, c'est tristouné quand même. J'ai demandé à mon avocate d'étudier un dépôt de plainte pour diffamation à l'encontre de plusieurs plateformes et individus. Enfin, il n'y a rien qui... Enfin, une fois de plus, de toute façon, on va pas faire 6 heures là-dessus, comme d'habitude. Hein. C'est n'importe quoi. C'est-à-dire, elle t'explique... tout ça est faux. Donc si c'est faux, bah en fait, tu as juste à attendre le travail de la justice. Il n'y a pas besoin de porter plainte pour diffamation si tu sais déjà que la justice va conclure en ton sens, pardon, et que tout ce qui est dit est n'importe quoi. Donc pourquoi porter plainte pour diffamation? À la limite, attends le premier jugement, ce qui fera une base solide pour gagner. Donc elle attaque les médias qui ont révélé ça, mais elle est pour la liberté de la presse. Donc déjà, là c'est quelque chose. Et elle te parle à la fin de bonnes informations et de rumeurs. Donc on n'est plus déjà dans des mensonges ou des propos diffamants, ce qui n'est plus la même chose, tu vois. Non, non, honnêtement, moi je suis bluffé. Hein. Vraiment, elle me surprend de jour en jour. Et puis là, on est à un autre niveau quand même. Là, on est à un autre niveau parce que c'est quelque chose. Parce qu'à la limite, bon, quand elle parlait chibre et gros cul, ça allait bien, tu vois. Bon, tu te lisais un livre, tu rigolais 3 minutes. Hein, Oser les sex friends, enfin, toute l'œuvre de Marie Minelli. Jusque-là, c'était rigolo au pire, tu vois. Euh, mais bon, là, c'est plus très drôle. Hein. Puis les excuses, le problème, sont au niveau des livres. Donc ça bloque, tu vois, ça fait une boucle temporelle qui fonctionne pas vraiment. Enfin bref, tu vois les sujets dans lesquels on se jette quand même. C'était pas prévu. Hein. Moi, au départ, je voulais parler de l'interview d'Emmanuel Macron. Il y a tellement de choses à vous dire. Il y a Mister Dean sur Twitch qui dit l'avocat va plaider l'irresponsabilité de sa cliente, elle va faire un tour à l'hosto. C'est peut-être encore le plus efficace. Hein. Je sais pas, mais je suis pas juriste, hein, mais c'est fou. Hein. Ouais, 20K 91, je regrette tellement le Gorafi, c'était funky, ça au moins. Là, le réel dépasse la fiction. Non, mais en vrai, le jour où j'ai que ça à foutre, ce serait marrant, tu sais, de proposer 10 actualités à un Anglais, à un Espagnol, à un Américain, j'en sais rien. Un mec qui connaît pas le contexte français, tu vois. Et tu mets 10 actualités, t'en mets 5 vraies, 5 du Gorafi. Je suis pas sûr qu'il les mette dans l'ordre, le gars. Franchement, hein, ça peut être extrêmement drôle à faire. Et un jour, j'aurai que ça à faire. Un jour, je peux vous dire que j'aurai que ça à faire. Ça va être sympa. Donc, ouais, très bonne vanne, Anarchy 08, un prochain livre. Oser les femmes malhonnêtes. Ça, c'est drôle. Ça, c'est marrant. Ça, c'est bien joué. Et en parlant de malhonnête, on va enchaîner un peu parce qu'après, il faut que je parle de l'affaire Duhamel. Ça, c'est le gros sujet aujourd'hui. Attention. Attention les yeux. Vous en avez entendu parler aujourd'hui.
Emmanuel Macron, enfin, c'est le Parisien qui publie un interview réalisé entre Emmanuel Macron et 11 Français triés sur le volet. Euh, et là, c'est du miel, hein. Là, là, je l'ai lu ce matin, pareil, hein. Chaque phrase, tu fais 1 heure et demie normalement. C'est sincèrement, j'ai bien tout lu, hein. C'est non, c'est fort, hein. Tu vois déjà, je vais vous mettre les meilleurs passages parce qu'après on enchaîne, on a bien pour une demi-heure, hein. T'as une dame qui dit bon sur la colère et tout ça en France, ça, à quel moment vous êtes-vous trompé? Donc le mec, si tu veux, ne répond tellement pas que la question qui suit, c'est toujours par cette dame, hein, Warda. La deuxième question, c'est d'accord, mais vous êtes-vous trompé quelque part? Même à l'écrit, en fait. Et d'ailleurs, surtout à l'écrit. Tu comprends tout l'enfumage du mec, tu vois. Question 1, à quel moment vous êtes-vous trompé? Question 2, d'accord, mais vous êtes-vous trompé quelque part? Donc en fait, c'est du Emmanuel Macron dans le texte. Et à l'écrit, ça saute aux yeux. Parce que quand t'as Anne-Sophie Lapix ou je sais pas qui, je sais pas quel journaliste à la mode en face de lui, l'enfumage, tu le vois pas. Enfin, ils sont pas là pour rebondir, c'est ridicule. Mais là, Warda, elle s'en bat les couilles, tu vois. Elle est là, déjà, elle a autre chose à foutre que interviewer le président. Elle lui pose les questions, elle veut ses réponses, tu vois. Là, c'est plus pareil, en fait. T'es pas sur BFM. Et il a dit, hein, réponse d'Emmanuel Macron, il y a trop de bavardage dans le système, et peut-être que j'aurais dû plus me mouiller, mais ce sont les institutions. Le président en est le garant. Il donne le cap, ensuite le gouvernement et le Parlement ont fait leur boulot. Je ne voulais pas non plus intervenir tout le temps. Et donc peut-être que l'erreur a été de ne pas être assez présent pour donner une constance et porter cette réforme moi-même. On a un niveau de boulard, franchement. Affida Turner à côté, c'est l'abbé Pierre, hein. Parce que vraiment, tu sais, le mec te dit bon, c'était quoi votre erreur? J'aurais dû le faire moi-même. Ce serait passé comme une lettre à la poste. Ah, c'est ça ce que vous appelez une erreur, en fait. Mais c'est, enfin, il y a un truc. Même Kylian Mbappé, il n'oserait pas répondre ça à un journaliste après un match perdu du PSG, tu vois. Tu sais, tu dis oui, le groupe vit bien, bon, on a perdu, c'est pas grave, tu vois. Non, non. L'autre, il te dit mon erreur, c'est que j'aurais dû y aller moi-même. Waouh. On blague, hein, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même de la portée des propos. Le niveau du mec. Tu dis ça dans une entreprise, mais tu te fais désosser, hein, mon gars. Tu te fais désosser. Enfin, ton erreur, c'est de ne pas l'avoir fait toi-même. Bah déjà, pour tes collègues, c'est comme ça. Elisabeth Borne, je sais pas où elle a fini sa cigarette électronique, mais à mon avis, c'était pas le bon endroit, hein. Parce que quand tu lis ça, c'est lunaire, hein. C'est lunaire. Et c'est ça tout le long, tu vois. Tout le long. Qu'est-ce qu'on a eu mais le fait que, voilà, le truc dans l'Hérault, tu vois, le fait que le préfet de l'Hérault soit obligé vendredi dernier d'interdire les casseroles lors de vos déplacements, quand même, tu vois. Ça choque les gens, tu vois. Merci à Zilibé qui vient de Subprime, deuxième mois, bien joué. Je vais être très clair, quand je vais dans un village sans être annoncé, il n'y a pas de casserole et je parle avec des gens parce qu'il n'y a pas d'organisation de la contestation. Sans être annoncé, là, les derniers jours, il a été annoncé 2 3 jours avant, hein. Avant, c'était un mois, hein, donc bon. Ce n'est pas facile falsifié. Voilà. Bon, il y a des barrages filtrants, il y a tout ça, mais c'est pas falsifié. C'est filtré. C'est pas pareil. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord, mais vous pouvez parler, engager un dialogue. Mais quand vous avez des gens qui sont là uniquement pour couvrir votre voix, voire vous jeter des choses, ce n'est plus une contestation. Cela s'appelle de l'incivisme. Emmerder les gens, ça va par contre. Hein, littéralement chier sur les gens, ça c'est civique. C'est une forme de partage, de ruissellement, du haut vers le bas, dans un élan gastro-pharyngé. Donc ça c'est bon, tu vois. Mais je te dis, on peut s'arrêter à tout paragraphe, hein. Vraiment, je vais pas vous faire des heures avec ça, mais c'est génial, hein. C'est ouais, sur les coupures d'électricité, tu vois. Des plaintes seront déposées, ils doivent être sanctionnés, bien sûr. Sinon, on entre dans un système où plus rien n'est respecté. Et j'insiste, le civisme est le cadre qui permet l'expression de nos désaccords. Venant d'un président qui a refusé tout débat du premier tour des présidentielles 2022. Après, c'est en même temps, hein. Donc fallait aller à l'école, hein. Comme disait Aurore Berger, si t'as pas compris, il faut aller faire une formation, hein. Donc voilà, hein, c'est pareil sur les prix, hein, sur l'inflation, hein. Je vais être honnête, les prix alimentaires, ça va être dur jusqu'à la fin de l'été. Alors il en sait rien. Enfin, il y a deux possibilités. Soit il en sait rien, et c'est ce qu'on dit, hein, c'est une déclaration à la Bruno Le Maire. Ce qui veut dire une déclaration à l'emporte-pièce, c'est la nouvelle traduction. Soit il en sait rien, il fait du Bruno Le Maire,
soit il sait et il n'ose pas le dire aux gens. Mais il n'y a pas de bonne option là-dedans. Tu peux pas être fixé. Donc c'est n'importe quoi. On a quoi? Oui, sur les gros patrons qui se gavent. Ouais. Ça, peut-être, c'est la seule ligne qui a été tenue par Emmanuel Macron. C'est Libération qui a fait un article aujourd'hui où ils expliquent ça. Ceux qui font de la rente sur ces prix, on leur a prise en totalité. Tous les surprofits qui ont été faits par les producteurs d'énergie dans le cadre de la crise, nous les avons repris et réinvestis pour protéger nos concitoyens et les petites entreprises. Et là, le monsieur dit, oui, mais je parle de la grande distribution. Tu vois. Là encore, tu vois, à l'écrit, tu comprends que le mec répond tout le temps à côté de la plaque. Et là, il a pas le choix, sinon ça va se voir. Tu vois. Et il te dit, hein, bon, d'autres groupes font beaucoup de profits à l'étranger, dans le secteur du luxe ou autre. Et ils sont basés en France. Mais si vous les massacrez de taxes, que font-ils? Ils s'en vont. On peut se faire plaisir entre nous et je pourrais vous dire, je vais les taxer encore plus. Mais les fleurons français réussissent bien. Ils font l'essentiel de leur argent à l'étranger. Ils nous rapportent plus d'argent que s'ils étaient partis. Ça, c'est la seule ligne qui n'a pas changé de la Macronie. Cette espèce de chantage bidon de « Ah ouais, mais si on taxe les riches, en fait, ils vont partir ». Et l'avantage des pauvres, c'est que tu peux les taxer sans qu'ils bougent une oreille, en fait. Parce que c'est vrai que quand t'es pauvre, t'habites un HLM à Ménilmontant, on te taxe plus, tu vas dire oh. Par contre, tu peux pas prendre ton jet privé et partir à Dubaï, ça c'est vrai. Donc l'intérêt du pauvre, c'est que tu peux le traire jusqu'à la moelle, et il a cette étonnante capacité à fermer sa gueule. Alors que le riche, il peut partir. Et surtout que c'est pas vrai, d'ailleurs. Voilà. Parce qu'en fait, pour bon nombre de ces fleurons français, dont c'est l'argument de produire en France, d'avoir une main-d'œuvre qualifiée, reconnue à l'international, bah, ils vont pas se tirer, en fait. Ouais. Il y a d'autres pays qui ont durci les taxes sur les riches, sur les industriels, tout ça, ça n'a pas changé d'un sucre. Hein. C'est comme ça. Hein. Donc, c'est n'importe quoi, tu vois. Mais toujours avec cette capacité à, voilà, à se faire plaisir hein, dans le n'importe quoi. Moi, c'est ce que je trouve intéressant, hein, tu vois. Après, bon, ils ont parlé de l'immigration, par exemple. Il y a eu quoi? Il y a eu, est-ce qu'il a des regrets aussi à un moment donné? Je sais plus où c'est. Enfin bref. En vérité, c'est un peu n'importe quoi. On va pas tout décortiquer parce que c'est nul en fait. C'est nul. C'est tout ce qu'on reproche à Emmanuel Macron, pardon, mais à l'écrit. Donc en fait, ça a la même saveur. C'est juste que c'est sur du papier. Donc je crois qu'il n'y a pas besoin de passer 6 heures là-dessus. D'autant plus que je vous l'ai déjà montré, mais je la remontre parce que j'ai réussi à tracer le truc. Je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais parlé d'élus canadiens qui avaient mis des talons pour lutter contre les violences faites aux femmes. J'ai pas lu le... Je vois pas le lien. Je vois pas le lien direct, mais après c'est le Canada, donc c'est encore un niveau au-dessus. À mon avis, on se plaint de la France avec Emmanuel Macron, mais avec Justin Trudeau au Canada... Ils doivent s'éclater. Hein. Ils doivent s'éclater. Et j'ai retrouvé de qui ça venait. Et c'est beaucoup plus sérieux que ce que je pensais, en fait. Ça vient de Omar Al-Gabra, qui est ministre des Transports au Canada. Ouais. C'est lui qui a partagé la vidéo. Et il a dit « Hope in Hills est un événement qui sensibilise à la violence contre les femmes, tout en encourageant les hommes et les garçons à faire partie de la solution. Nous avons porté leur talon rose emblématique aujourd'hui pour soutenir cette cause importante. » Et ça a donné ça, en fait. Voilà. Donc là, voilà. Tremblay, violence faite aux femmes. Des ministres mettent des talons. Donc là, voilà. Ça, c'est de la bravoure, tu vois. De se dandiner comme des tocards en mettant des talons. Je la mets 3 fois parce que je sens que les gens sont pas réceptifs. Vous avez pas bien compris ce qu'ils jouaient, là. Parce qu'un jour, ça risque d'arriver en France, cette merde. Et l'archer sur des talons, là, va falloir mettre Eiffage sur le coup. Hein. Là, il faudra appeler les fleurons français. Hein. Parce qu'une paire de talons taillés pour Gérard Larcher, là, faut parler BTP, faut parler aviation. Ça va être du truc étudié en soufflerie. Donc, moi, je dis ça, je préfère prévenir que guérir. Hein. Vraiment. Hein. Vous allez pas faire les malins quand ça va arriver. Hein. T'en touches pas à mon poste, par exemple, tu sais. T'auras, je sais pas, Olivier Véran avec son air d'ahuri permanent, comme ça, il fera un câlin à un arbre pour éviter le burn-out. Et il va mettre ça, en fait. Il va mettre ça. Il va mettre des talons. Donc, non, c'est la France. Hein. C'est la France qu'on aime, c'est l'Occident. Hein. Donc,
Donc on y est. Hein. Et breaking news, avant de parler de l'affaire du Hamel, parce qu'après ça va chier les bulles carrées. Là, je peux vous le dire. Après, ça va être sérieux. Du côté de Lyon, Pape Ndiaye devait faire une visite à l'éducation nationale, à l'inspection de Lyon. Ça n'a pas tourné comme d'hab. Ouais, ça n'a pas tourné comme il voulait. C'est compliqué le gouvernement en ce moment. Regardez ce que ça a donné. Les CRS ont dû se barricader dans l'établissement. Ouais. Ouais, avec des gens qui voulaient rentrer. Tu vois. Là, ça devient coton en fait. Hein. Ça devient coton. Hein. Ça devient un petit peu tendu, c'est-à-dire qu'il n'y en a plus un qui peut foutre un pied dehors sans que ça parte en cacahuète. Et il y a une autre vidéo que je voulais vous montrer avant d'aller sur le grand sujet du jour. Vous l'avez peut-être vu et j'ai trouvé ça incroyable. Vous avez peut-être vu ça, une technique pour... Ah mince, faut que je la retrouve. C'est une super idée. Voilà, c'est celle-là, regardez. Donc on est dans l'actu. Alors ça n'a rien à voir avec le reste, plus ou moins. Mais regardez ce que fait ce monsieur en manifestation du côté de Hong Kong, pardon, j'ai mis Singapour, c'est Hong Kong, pour inverser les vents des gaz lacrymaux. Un aspirateur à feuilles. Ouais. C'est pas con. Hein. Alors, je dis ça, je dis rien, hein, faites ce que vous voulez, après c'est pas mon problème, mais c'est pas con. Et c'est vrai que le texte est drôle, hein. Des siècles de manifestations et aucun Français n'a pensé à faire ça. Un manifestant hongkongais repoussant un gaz lacrymo avec un souffleur de feuilles ressurgit en pleine crise sociale. Et ça donne des idées aux manifestants. Bon, après, tu vas me dire, on interdit des casseroles en France, donc un souffleur de feuilles, là, tu prends 6 mois hein, pour détention d'armes à portée éolienne. Là, c'est chaud derrière. Donc c'est vrai que il risque d'interdire les souffleurs à feuilles. Mais il y a peut-être un défi à aller chercher. Hein. Je vous le dis, il y a peut-être une blague à aller chercher, c'est-à-dire de faire interdire l'objet le plus ridicule possible. Je sais pas ce qu'il faut. Faudra trouver des idées, mais faudra lancer des sextoys, lancer des trucs comme ça, tu vois. Et de pas pouvoir aller en manif avec son sextoy, par exemple. Euh, Ça peut être très drôle. Je sais pas hein, ce qu'on peut trouver, mais je pense qu'il peut y avoir des trucs très marrants. Et tu sais, tu veux voir les CRS qui brandissent des godes comme ça, en disant attention, arme dangereuse. Alors que toi, t'es là pour un hommage à Benjamin Griveaux, tu vois, au contraire, t'es pro-gouvernement dans la démarche. Je pense que ça peut être une... Tiens, ma montre a fait du bruit, je vais l'enlever. Bon, moi, c'est pas le PIB du Yémen, par contre, ça, c'est la tuile. Mais, non, je déconne à moitié. Hein. Je pense qu'il y a peut-être un truc à bricoler là-dessus. Hein. Il y a peut-être un truc à penser. Mais, ouais, tu vois, une baguette de pain, j'en sais rien. Alors non, c'est de la nourriture. Je veux pas de la nourriture. Mais il y a une rigolade. Il y a une rigolade à trouver. Donc, après, hein, je pense on a des esprits vifs qui vont nous trouver ça. Autre et dernière parenthèse, après j'y vais, parce que ça c'est important et j'avais promis que je leur filerais un coup de main, les amis. C'est les copains de Bam Media. Je vous l'ai dit, j'étais en Belgique il n'y a pas longtemps. Chez les amis, voilà un petit média qui grimpe du côté de la Belgique, Bam Media. On a fait l'interview ensemble, c'était super, on a bien rigolé. Un petit truc sympa, 1 heure de discussion. Ils avaient préparé des trucs drôles comme tout. Et franchement, si vous avez envie de leur filer un coup de pouce, et j'en réponds comme de moi-même. Franchement, c'est un super boulot. Ils sont 8 bénévoles, entièrement bénévoles, à avoir monté ce média. Et franchement, c'est chouette. Ils mettent les moyens, ils mettent de leur temps perso et tout pour faire un truc super chouette. Donc, si vous avez l'occasion d'aller voir la vidéo, hein, bien sûr les copains, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre les pouces bleus sur leurs vidéos et tout ça, pour les aider à monter le plus possible. Je vous remets le lien dans les chats sur Twitch et TikTok, comme ça vous avez le lien pour regarder. Ça dure 1 heure, hein, donc il y a du grain à moudre, et puis on a dit des dingueries, je veux pas vous mentir. Voilà, je vous mets le lien dans le chat, je le remets encore 3 fois, comme ça vous pouvez pas le louper. Et voilà, n'hésitez pas à les soutenir. Franchement, je leur avais promis, je leur fais un gros bisou. En plus, je peux vous dire que après le tournage, on s'est retrouvés au resto. C'est là que j'ai appris qu'ils déconnaient pas en Belgique quand même. Ouais, non, franchement, je pensais pas que un humain pouvait ingurgiter tant de choses. C'était bluffant. Donc n'hésitez pas à leur filer un petit coup de pouce. C'est normal, on s'entraide entre nous. Et là, c'est la fin des réjouissances. Là, maintenant, on va parler de l'affaire du Hamel. Donc là, attention. Attention les yeux. Allez remplir le verre d'eau. Allez remplir la bouteille d'eau. Faire la vidange. Enfin,
tout ce qu'il faut parce qu'à partir de maintenant, là, ça va chier. Ça va chier des bulles carrées pour d'évidentes raisons que vous allez vite comprendre. Je prépare un peu tout parce que je vous ai fait un script du tonnerre. Script du tonnerre et vous allez comprendre la logique de cette vidéo. Encore un très gros boulot de toute l'équipe. Juste milieu, donc l'affaire Duhamel, vous le savez, on en avait beaucoup parlé, mais une fois de plus, hein, vraiment, on est des fouilles merdes, hein, soyons clairs. Juste milieu est là parce que malheureusement, on ne vous a peut-être pas tout dit. Et c'est tout l'objectif de cette vidéo, les amis, je vous le dis. Ça va être un petit peu zinzin, on va revenir, on va faire un grand résumé de cette affaire Duhamel, parce que c'est vrai que en parlant avec des copains à droite à gauche et tout ça, je me suis rendu compte que tout le monde n'avait pas forcément été au courant ou n'avait pas mesuré la portée de cette affaire qui est un immense scandale qui touche au plus haut niveau du gouvernement, des élites, qu'elles soient médiatiques, culturelles ou autres. Et on va parler de tout ça, on va résumer l'affaire, on va évoquer beaucoup d'éléments qui n'ont pas été donnés sur une enquête menée de main de maître par Marie, que je salue, voilà, vous savez, fidèle, mais non, mais Réal Aquin sur le chat, voilà, troisième tête du Cerbère, Cerbère Léonard, pour le plaisir bien sûr. Donc, l'affaire Duhamel, vous vous en rappelez, on va remonter un petit peu le temps, on est en janvier 2021, quand patatras, les révélations tombent avec un bouquin dont vous avez peut-être entendu parler sûrement, La Familia Grande, écrit par Camille Kouchner. Donc c'est vraiment la zizanie. Je vous mettrai une petite vidéo de CNews qui vous résume ça au moment où c'est sorti. Elle dit avoir écrit au nom de toutes les personnes touchées par l'inceste. Camille Kouchner, élevée par Olivier Duhamel, révèle l'inceste qu'aurait commis son beau-père sur son frère jumeau. Des abus sexuels qui se seraient déroulés à plusieurs reprises à la fin des années 80, alors que le garçon n'avait que 13 ou 14 ans. Dans son livre La Familia Grande, elle s'adresse directement à son beau-père. Il a confiance en toi et en ton apprentissage à la con. Et la violence, ça consiste à décider d'en profiter, tu comprends ? Ensuite, le jeune garçon va dire oui pour nier l'horreur de la situation. Ça va durer, et puis il va culpabiliser, se dire que c'est sa faute, qu'il a cherché. Longtemps, Camille Kouchner s'est tue à la demande de son frère. Mais lorsque les faits ont été portés à la connaissance de leur mère et d'une partie de leur entourage familial en 2008, le silence a perduré. Toi qui as agressé mon frère pendant des mois, tu le vois le problème ? Quasiment devant moi, en t'en foutant complètement, faisant de moi la complice de tes dérangements. Tu les vois, les angoisses qui nous hantent depuis. Le parquet de Paris a ouvert ce mardi une enquête pour viol et agression sexuelle par personne ayant autorité sur mineurs de 15 ans. Olivier Duhamel, qui n'a pas souhaité s'exprimer sur l'affaire, a mis fin à ses fonctions dans les différentes institutions pour lesquelles il travaillait. Et justement, de fonctions, il est question de beaucoup de fonctions différentes. Je vous donne tout de suite le résumé qui a été fait dans les médias et c'est toute l'idée. Là, c'est calibré, on est sur du Christopher Nolan, vous allez voir. Je vous donne ces infos-là parce que tout ça n'est que la partie très émergée de l'iceberg. Donc, vous l'avez compris, une grande personnalité des cercles politiques, médiatiques, culturels aussi un petit peu, épinglée dans une affaire d'inceste, ni plus ni moins, d'agression sexuelle sur mineurs. Alors, très vite, on peut lire dans le livre et dans les articles de presse qui vont être faits dans la foulée des choses assez sidérantes, hein, et notamment un exemple, un extrait pour vous dire un petit peu l'impact de cette affaire qui ne touche pas bien sûr qu'Olivier Duhamel, vous l'aurez compris. On peut lire dans la presse à ce moment-là, de nombreuses personnalités bien connues du grand public ont été invitées pendant ces semaines de vacances. Donc les semaines de vacances ont fait référence à la maison. Tu vois, ça me donne des remontées. La maison de Sanary-sur-Mer, maison d'Olivier Duhamel, où avait lieu beaucoup de sauteries avec l'élite de l'élite, la crème de l'élite, comme vous allez le voir. Donc cette fameuse maison où ont été commis les actes. Donc pour vous dire, hein, c'est le cas de Luc Ferry, par exemple, Alain Finkielkraut ou encore Martine Aubry. Il n'était pas rare de croiser d'autres figures de la scène culturelle et médiatique, comme le costumier Christian Gasque, ami de Marie-France Pizier et tant d'autres. Dans ce cadre, Olivier Duhamel régnait en maître, quand même, comme aiment à le dire plusieurs invités. Personnalité de l'élite, entre soi, ambiance post-68, où la liberté individuelle et ses excès sont célébrés. Tous les ingrédients sont réunis pour cette affaire, pour ce qui va suivre. Et ce qu'on peut lire aussi, autre extrait choisi pour vous donner un petit peu le décor de tout ça, ce qu'on peut lire dans La Familia Grande, donc le livre qui va révéler tout ce que finalement beaucoup de gens savaient, comme vous allez l'apprendre. On peut lire, hein, certains des parents et enfants s'embrassent sur la bouche. Mon beau-père, donc là c'est Camille Kouchner qui écrit, chauffe les femmes de ses copains, les copains draguent les nounous, les jeunes sont offerts aux femmes plus âgées. Non, c'est pas drôle. Là, c'est pas marrant. Tu vois, donc tu comprends en fait la teneur de ce scandale qui, une fois de plus, ne touche pas qu'un homme,
qui porte le chapeau et a raison, mais qui est très, 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 très bien entouré à ce moment-là. Et la presse va s'en faire, enfin les médias vont s'en faire l'écho, mais plus ou moins discrètement, parce que vous allez voir, tout n'a pas été dit. Et c'est tout le problème, et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Voilà, ça c'est clair. Parce que Olivier Duhamel, là encore, rappel des faits, mais c'est très important, c'est un homme qui est partout. Il est constitutionnaliste, éditorialiste, politologue, ancien député européen, président du groupe Le Cercle, que vous connaissez peut-être, qui est une sorte de groupe où se retrouve l'élite, surtout politique, pour discuter entre eux, où on a du très beau monde. On a par exemple des gens comme Clément Beaune, qui sont actuellement au gouvernement et qui, sauf nouvelles, ne sont toujours dans ce club. Club Le Cercle qui était présidé par Olivier Duhamel avant cette affaire-là. Il a été professeur d'université, professeur à Sciences Po, notamment. Et ce qui est fou dans cette affaire, une fois de plus, je vous donne les faits, mais vous allez en fait très vite comprendre ce qu'il en est. Ce qui est fou dans cette affaire, c'est que on a ce qui est révélé dans la famille Grandet, et on a Libération qui, dans la foulée, et vous savez, c'est le genre c'est le genre de révélation qu'on aime bien. C'est le siècle, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que le cercle, pardon, excusez-moi. Le siècle, Club Le Siècle, pas le cercle, pardon. Club Le Siècle, que présidait Olivier Duhamel. Et le genre de révélation qu'on aime bien chez Juste Milieu, c'est la petite phrase. La petite phrase, tu sais, qui est un petit peu embêtante, parce que Libération nous révèle, dans la foulée, donc Camille Kouchner dévoilait les faits commis par le politologue renommé à la fin des années 80, évoquant le viol et les attouchements sexuels auxquels ce dernier s'était, selon elle, livré sur son jeune frère, ainsi que sur 2 autres mineurs, enfants d'amis de la famille qui dormaient dans la maison de vacances de Sanary. Donc déjà, dans la foulée, la presse ne va pas rien dire. Pas rien dire. Elle va sortir des éléments, mais de manière parfois parcellaire, comme ça. Juste une phrase pour dire, vous avez vu, on fait le boulot. Sauf que cette histoire de 2 autres mineurs qui ont été attouchés par ce monsieur est très peu sortie. On a surtout parlé de l'agression sur son beau-fils. Et c'est tout le boulot qu'on voulait vous proposer sur Juste Milieu dans une enquête qui est musclée. Là, je vous donne quelque part, là, c'est du hors-d'œuvre. Je préfère vous le dire tout de suite, c'est du hors-d'œuvre. Et ça continue très vite. Alors, tout ce que je vous dis est révélé à partir de janvier 2021, enfin, est révélé pour les kidam comme nous. C'est-à-dire que pour beaucoup de gens, à ce moment-là, le vent souffle. Parce que c'est vrai que beaucoup étaient au courant. Vous l'imaginez bien. Donc, on a cette séquence médiatique qui va arriver le 14 juin 2021. Alors là, enquête classée sans suite pour cause de prescription. Je vous mets la petite séquence. 5 mois après l'ouverture de l'enquête pour viol et agression sexuelle sur mineurs à l'encontre d'Olivier Duhamel, le parquet de Paris a décidé de classer l'affaire sans suite pour prescription. Ce motif de classement est retenu lorsque les faits révélés ou dénoncés dans la procédure constituent une infraction qui aurait donné lieu à poursuite de la part du parquet si le délai fixé par la loi n'était pas dépassé. Olivier Duhamel, 71 ans, avait été entendu comme suspect libre le 13 avril dernier par la brigade de protection des mineurs. Le politologue avait reconnu difficilement, selon une source proche du dossier, les faits d'inceste sur son beau-fils âgé à l'époque de 13 ans, des faits survenus il y a plus de 30 ans. Voilà, donc la prescription, l'éternelle prescription dans ce genre d'affaires, avec effectivement les faits qui remontent à trop longtemps, donc la justice ne peut pas faire son travail, c'est compliqué. Alors il a reconnu les faits, mais il y a prescription. Alors, soyons clairs, on fait 3 blagues parce que c'est vrai que ça semble sidérant, c'est un vrai débat en matière juridique qui peut s'entendre et qui va pas se régler. C'est pas moi qui vais le régler aujourd'hui parce que je suis pas content. Donc autant j'accepte tout à fait la complexité du sujet, qu'on peut tous reconnaître de bonne foi bien sûr, mais c'est étonnant dans une époque où la libération de la parole est plus que jamais nécessaire, de libérer des paroles sur des affaires sordides, difficiles, qui touchent à l'intimité des individus qui effectivement ont besoin de plusieurs années, voire plusieurs décennies pour révéler ce qui s'est passé. Et donc, à une époque où on plaide pour la libération de la parole, en fait, libérer une parole qui finalement ne sera jamais jugée, à quoi ça sert ? Parce que ces affaires remontent difficilement à la veille. On voit des témoignages qui effectivement reviennent des années après, des décennies après. Donc, c'est là où on voit paradoxalement toute l'escroquerie de cette idéologie de libération de la parole qui, dans beaucoup de cas, pas tous, fort heureusement, traite des affaires
en disant c'est super, vous avez libéré votre parole. Alors manque de bol, ça fait plus de 30 ans, plus de 40 ans, les faits sont désormais prescrits, la tuile. Et en plus, médiatiquement, on a des voix très intéressantes qui arrivent et qui justifient ce rôle-là de la justice. On a eu par exemple Elisabeth Lévy, alors qui effectivement déjà au moment de l'affaire Palmade, avait été étonnamment doucereuse sur le rôle de Palmade en disant bon, vous savez, c'est pas si grave. Sur Sud Radio, le 15 juin 2021, le lendemain de la mise en prescription des faits reprochés à Olivier Duhamel, voilà ce que nous dit Elisabeth Lévy. Prescription existe, c'est bien parce que, et dans tous les pays, c'est bien parce que passé un certain délai, on ne peut plus bien juger, on ne peut pas rendre une bonne justice. Alors le délai a été allongé, la victime peut aujourd'hui porter plainte jusqu'à ses 48 ans, c'est très bien, mais toutes les associations demandent qu'on supprime la prescription, de sorte qu'une victime pourrait par exemple poursuivre à l'âge de 60 ans un agresseur qui en aurait 90. Admettez que ça n'a pas beaucoup de sens, et il faut avoir le courage de dire que certains crimes, non, ne seront jamais punis par la justice parce que c'est trop tard. Mais en tout cas, il n'y a rien de plus injuste et de plus hypocrite que cet entre-deux, parce que nous dit dans le fond la justice avec ses enquêtes ouvertes sans conclusion, elle nous dit je ne peux rien faire, mais le gars est sûrement coupable. C'est une sorte de condamnation sans le moindre espoir d'avoir un jour payé sa dette. Alors il faut dire que dans le fond, ça ne change pas grand-chose parce qu'Olivier Duhamel a été condamné par le tribunal médiatique au bannissement social à vie. Donc ça c'est pour l'impunité, pour un homme qui a toujours été avide d'honneur et de pouvoir, c'est un châtiment terrible. Et bah voilà, ça suffit. Voilà, ce genre de réaction très intéressante dans les médias, c'est que bon, elle a été quand même condamnée, enfin il a été condamné par le tribunal populaire. Bon, ça va. Alors il ira pas en zonzon, avec un fort risque effectivement de. Bon, après, ce qui se passe là-bas, cela ne me regarde pas. Mais bluffant, quoi. Bluffant, ces réactions médiatiques, surtout venant de quelqu'un qui parfois n'hésite pas à dénoncer le laxisme de la justice. Il faut lire quand même Causeur par moment, dont elle est rédactrice en chef. C'est étonnant. C'est étonnant de voir le différentiel de ton entre ces genres d'affaires. On a eu donc Elisabeth Lévy, comme je viens de vous le montrer. On a également eu Alain Finkielkraut sur LCI également. Alors, là, on a du mal à comprendre. Je vous mets la séquence, là encore. Je ne sais pas, dites dans le chat ce que vous en pensez. C'est surtout que dans notre société victimaire, une victime qui déroge à sa fonction christique est mal vue. On considère même que c'est une trahison. Et je pense que ce n'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Mais on doit... Et justement, ce que fait la justice aussi, c'est qu'elle recherche le cas dans sa singularité. Et là, on ne peut pas, d'abord on n'a pas les éléments, et quand on essaye de le faire, c'est-à-dire on dit, mais y a-t-il eu consentement? À quel âge ça a commencé? Y a-t-il eu consentement? Y a-t-il eu ou non une forme de réciprocité? On vous tombe immédiatement dessus. Parce qu'on parle d'un enfant de 14 ans. Et alors, d'abord on parle d'un adolescent. On parle d'un adolescent. C'est pas la même chose. Déjà, c'est pas la même chose. Et en plus, même pour spécifier le crime, il faut savoir s'il y a eu consentement ou non. Mais ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous voulez faire une distinction, ça paraît comme une absolution. Voilà, c'est le raisonnement d'Alain Finkielkraut sur cette affaire-là. Donc, c'est toujours cette dissociation à faire. Et ce qui est terrible, c'est que c'est cette finesse philosophique qui s'invite dans le débat au moment opportun. Par exemple, je ne suis pas certain, alors j'ai pas trouvé de séquence médiatique là-dessus, peut-être ne s'est-il pas exprimé sur le sujet, c'est pour ça que je ne veux pas lui prêter des propos qu'il n'a pas tenus, mais j'imagine qu'on se met d'accord, je présuppose ce genre de choses. Est-ce que Alain Finkielkraut aurait réagi de la même manière dans l'affaire Nordal-Lelandais, par exemple, et l'affaire Maëlys, dans la mesure où on imagine qu'il n'était pas allé chez Nordal-Lelandais par le passé. Sauf que là, Alain Finkielkraut était allé chez Olivier Duhamel du côté de Sanary-sur-Mer. Donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'on entend quelqu'un ici qui potentiellement, alors, il faut toujours avoir cette prudence, attention, alerte fake news, mais qui, en tout cas, plusieurs sources renseignent qu'il s'était rendu là-bas. Donc, on ne va pas parler de complicité, là, ce serait un abus juridique et je dirais des bêtises, mais on est quelqu'un qui est quand même assez proche de l'affaire, qui connaissait Alain Duhamel. Clairement, Olivier Duhamel, excuse-moi, qui connaissait Olivier Duhamel. Donc, de facto, sur la forme, sa position interroge. C'est-à-dire qu'il a une position, il est à la fois jugé parti, d'une certaine manière. Donc,
Après, sur la dissociation, même si le sujet est terrible, mais c'est vrai que ce sont des questions que se posent les avocats. Est-ce qu'il y a eu consentement? La personne a 13 ans, donc est-ce qu'on est sur un enfant, sur un adolescent? Mais là, on est même en dessous de la majorité sexuelle qui est déjà étonnamment basse en France. Donc, il y a toujours cette finesse de raisonnement dans des affaires qui semblent les concerner de manière assez proche. Donc, j'aurais été étonné que, par exemple, Finkielkraut nous dise la même chose dans l'affaire Lelandais, tu vois. Donc, c'est assez curieux, ces réactions médiatiques qui, très vite, ont pris des pincettes assez énormes dans ce genre d'affaires, mais c'est curieux, oui et non, parce qu'on a eu un article. Il faut remonter, tu vois, vous allez voir. Là, ce que je vous dis, c'est rien. Là, je préchauffe, là, je préchauffe. Faut remonter à février 2011. Février 2011, on a un article du Monde diplomatique. Tu vois, en termes de sources, je suis pas chez la Gazette du chat qui pète, tu vois. On est quand même, là, on est sérieux. Et on parle du siècle, ce fameux groupe Le Siècle, vous savez dont je parlais. Et le Monde diplomatique nous dit, l'élite du pouvoir se restaure. En France, comme dans la plupart des démocraties libérales, les membres de la classe dirigeante constituent un groupe social conscient de lui et séparé des autres. Mais l'intégration à ce monde ne s'opère pas spontanément. Entamée au moment des études, elle se prolonge au sein de cercles élitistes, tels Le Siècle, et de réceptions mondaines, où se coudoient les vedettes issues de divers horizons professionnels. Et là, la tuile. Parce qu'en fait, alors tu as tout l'historique de ce club-là, tu vois, et après, tu as des noms de gens qui sont dedans le siècle. Et c'est curieux parce que on en connaît beaucoup quand même. Hein. Je vous lis des morceaux, hein. Je vous mets le lien de l'article dans le chat si vous voulez regarder la jolie liste qu'il y a. Après, c'est le Monde diplomatique, donc peut-être c'est des fake news. Hein. Moi, maintenant, je leur fais confiance, mais être membre du siècle témoigne d'abord d'une insertion réussie au sein de la classe dominante. Aux côtés des patrons du CAC 40, des responsables des bureaucraties d'État et des bombardiers de renom, l'association regorge de personnalités de droite comme Sarkozy, Fillon, Copé. Hein. La gauche parlementaire n'est pas en reste. J'aime beaucoup le siècle, dit ainsi Martine Aubry, qui était à Sanary-sur-Mer. Petit rappel pour si jamais. J'ai cessé d'y aller en 97 lorsque je suis devenu ministre. C'était très intéressant. Je me retrouvais à des tables avec des gens extrêmement différents. L'initiative peut être perçue comme totalement élitiste, mais cela reste un vrai lieu de rencontre. Elle est de gauche, hein, Martine Aubry, je rappelle quand même. Pascal Lamy, l'ancien directeur général de l'Organisation mondiale du commerce. Pierre Moscovici, qui parle d'un réseau social très influent. On a qui d'autre? Sinon, Madame Aubry voisinée avec Jérôme Monod, grand patron connu pour sa proximité avec Jacques Chirac et Alain Juppé. Pierre Rosanvallon, celui qui a taillé Emmanuel Macron il n'y a pas longtemps. On a eu quoi? Jean-Claude Casanova, là, sa promoteur du juscardo-barisme. Olivier Duhamel, c'est fou, hein. Tu vois, ils le disent aussi, le Monde diplomatique, donc comment on est sûr de ça? Donc, on a une belle liste, tu vois. On s'y félicite d'avoir repéré Madame Rachida Dati ou Fadela Amara, ou d'avoir perçu précocement les talents de Monsieur Stéphane Courbit, l'ancien patron d'Endemol France. C'est fou, hein. Bon, alors là, par contre, pour la parité, tu repasseras. Hein. En tout cas, en 2011, les membres du siècle sont très majoritairement des hommes, 85%. Voilà. Donc la parité, c'est dans ta PME de province ou de Provence d'ailleurs, allez où tu veux, ta truc. Enfin bon, bref. Je vous ai mis le lien de l'article si vous voulez regarder. Donc, on a du beau monde dans le siècle. On a du beau monde, des élites politiques, médiatiques, culturelles. Et effectivement, avoir appartenu à un club dont le président est accusé d'inceste, c'est la tuile. Sur ton CV, toi, normalement, c'est HEC, AXA, Élysée, tu vois. C'est pas appartenu à un club comme ça. Donc, bon, le mieux, c'est de pas trop dire. C'est de rien trop dire sur ça. Donc c'est un peu la tuile. C'est un peu la tuilasse, mais on comprend mieux les réactions timorées et timides de ce monde-là. On a eu un petit résumé également, par exemple. Ça, c'était dans l'info du vrai. En 2021, ils en ont parlé, je vais vous retrouver, hein, tu vois. T'as une belle brochette. Je vous mets la petite vidéo, tu vois. Où le politologue soigne son image publique à mesure qu'il étend son influence. À Paris, tout un monde gravite autour du célèbre intellectuel. Duhamel, l'expert du droit, travaille à la réforme constitutionnelle voulue par le président. On a une très belle photo là. Duhamel, Fillon, Luc Ferry, Sarkozy, Balladur, Jacques Lang. Le tiercé dans l'ordre. En Sarkozy et préside le jury du prix Guy Carcassonne, décerné ici avec Laurent Fabius. Duhamel, le germano-pratin,
peaufine son aura au sein de la prestigieuse école de Sciences Po, jusqu'à prendre les rênes de la Fondation nationale des sciences politiques en 2016. Son directeur, Frédéric Mion, est aujourd'hui accusé d'avoir couvert le secret, mais il refuse d'être emporté par le scandale, dans cette interview donnée à Sciences Po TV. La question aujourd'hui n'est pas la question de la démission. Parce que démissionner signifierait que, à titre personnel, j'admets être d'une quelconque manière complice des agissements terribles que nous connaissons désormais. Et que, à titre institutionnel, d'une certaine façon, Sciences Po aurait part à la responsabilité de ces actes. Et ça, je crois que c'est absolument impossible. Bon, alors la tuile, Frédéric Mion a démissionné. Hein. Non, parce que... Après, je sais pas ce que ça veut dire, mais il a réellement démissionné derrière. Donc ça, c'est un petit peu la tuile. D'ailleurs, il a été remplacé par Mathias Vichra, qui était, que je vous dise pas de bêtises, il est de la même promo qu'Emmanuel Macron à... alors pas Léna, du coup. Si, à Léna, pardon. Ils sont de la même promo. Voilà, Mathias Vichra. Il a été nommé à Sciences Po. Donc, tu vois, ce qui est fou, c'est que voilà, les cercles d'intérêt succèdent aux cercles d'intérêt. Mais ça n'a rien à voir. Donc, je tiens à le rappeler, d'avoir toujours cette précaution qu'on ne me fasse pas le procès de sous-entendre que tout ça est lié. Jamais de la vie. Hashtag Julien Pain. Sur les réseaux sociaux, c'est prudence élémentaire. Donc, on continue, parce que c'est vrai que pour continuer à vous poser le personnage Olivier Duhamel, c'est que vous avez déjà vu donc ce qui lui est reproché, la trajectoire de ce monsieur, les cercles dans lesquels il évoluait, ce qui est déjà suffisamment zinzin. Mais la grande force d'Olivier Duhamel, qui a reconnu les faits d'inceste devant la police, donc c'est pour ça qu'on peut y aller de bon cœur, c'est cette capacité à distribuer les leçons de morale. Je vous ai retrouvé un débat en 2014. Olivier Duhamel est face à Michel Onfray sur la question de la corruption des élites. Le monde est bien fait. Et là, il là-dessus, il rigole pas, Olivier Duhamel. Ah, il déconne pas avec ça, écoute. Là, je parle aux gens qui disent cela et qui le pensent. Je leur dis, parce qu'il faut le dire, même si c'est pas populaire, je le dis, dire cela, c'est dire une chose mensongère, c'est dire une chose profondément injuste pour les gens qui font ces tâches, qui a quand même beaucoup d'inconvénients, comme l'a dit Nathalie Saint-Cric, pour peu d'avantages qui est de la politique, je le dis d'autant plus que je n'en fais pas, et pour cause, et que si on continue comme ça, il faudra très peu, et seulement pour l'Europe, à tort certainement, mais très peu et exclusivement pour ça. Et j'ai tout fait pour ne pas en faire ni avant ni après. Mais de toute façon, c'est pas mon cas qui est intéressant ici. C'est de savoir que si on laisse, je termine, si on laisse entendre cette chose fausse et injuste, que la plupart des politiques sont corrompus, il ne faudra pas se plaindre après que les gens ne veuillent plus faire de la politique. Je prends juste deux. Voilà, faudra pas s'en plaindre. Ça suffit maintenant de sous-entendre ça. C'est pas au motif qu'il y en a certains pour qui c'est vrai, que tout de suite c'est vrai pour tout le monde. Encore moins quand il y a des cercles d'entraide et compagnie. Enfin, ça suffit, tu vois. Et donc, il a dit ça. Par exemple, alors aussi, une autre pépite que je vous ai déterrée, mais des débats, vous pourrez en trouver des tonnes. Et je vous jure que c'est pas un montage. Honnêtement, j'ai ri jaune quand je l'ai vu, mais c'est vrai. C'était en 2017, octobre 2017, Olivier Duhamel est chez Le Figaro pour un débat. Faut-il interdire les sugar daddies? Sugar daddies, c'est les types qui payent des jeunes filles pour faire des trucs pour lesquels il faut payer, quoi. Réglé que le Conseil d'État, qui l'a déjà un peu, lorsqu'il prend la décision qu'il a prise sur Plohermel, soit ce sont des grands finauds qui se disent « Bon, d'accord, je vais me faire taper dessus, mais je vais avoir une pub d'enfer, tout le monde va découvrir mon site, et grâce à ça, je vais faire des affaires. » C'est ou l'un ou l'autre, et je ne peux pas vous dire laquelle des deux hypothèses. Pas exclu. Alors, juste... Tu vois, il parlait d'une histoire d'une société qui avait fait des pubs pour ça et tout à un moment donné, et le mec donne son avis là-dessus. Alors, c'est vrai que on a besoin de son avis. C'est quand même une des références du droit constitutionnel à ce moment-là en France. Mais le grand intérêt de connaître le droit, comme disait Coluche, il y a ceux qui connaissent le droit, il y a ceux qui connaissent le juge. Et effectivement, là, je crois qu'Olivier Duhamel avait choisi son équipe, mais avec cette étonnante capacité à s'en battre les reins, mais dans des dimensions qui flirtent avec le génie. Moi, j'avoue que je trouve ça assez sublime. Et donc, forcément, on revient dans le temps. Donc, je vous ai montré quelque chose par le passé, parce que l'affaire est révélée, et dans la foulée, il y a des réactions médiatiques. Et oui, parce que tous ceux de son cercle proche, voire très proche,
on réagit, tu vois. Et par exemple, là encore, pêle-mêle, il y en a quelques-unes. Bernard Kouchner, donc, qui est quand même le père de Victor Kouchner, enfin, qui s'appelle Victor Kouchner dans le livre, le père de cet enfant qui a été abusé pour Olivier Duhamel, tu vois. Et Frédéric Aziza sur Radio J lui pose la question le 31 octobre 2021. Voilà la réaction. Je sais que c'est la Je ne veux pas mélanger. Non. Non. Et je peux vous poser deux Non. Mais vous me direz si vous répondez ou pas. Je suis en train de vous dire que je est-ce réponds pas. Non, mais comment vous avez vécu cette séquence, notamment du livre Ça de vous Bruno. regarde pas, c'est pas le problème. Ouais. C'est pas le Vous problème. voulez pas en parler? Mais je veux pas en parler, enfin mélanger tout ça. Non, mais je ensuite, mélange rien. Et la confiture de myrtille, vous la mettez où là? Mais non, mais comment- enfin, qu'est-ce que vous parlez Voilà. tout à la fois? Son fils a été agressé sexuellement et il te parle de confiture de myrtille. Il te dit oui, bon, on va pas tout mélanger, ça va. Et il fait une blague sur la confiture. Bon. Bah, après, je veux pas juger, hein, c'est lui qui est victime par ricochet aussi. Hein, donc là, on peut pas juger la peine d'un père, mais bon, la vanne sur la confiture, je suis pas sûr. Et pour vous dire, des interventions médiatiques qu'on a eues dans la foulée, on a un documentaire, donc, je vous l'ai dit au début, le livre sort le 14 janvier, sort début janvier 2021. Le 14 janvier, on a une émission spéciale C'est dans l'air sur France 5 qui s'appelle Tout le monde savait. Tu vois? Donc il y a tout le monde qui vient dire oui, effectivement, on savait. Et bon, bah là, maintenant, c'est trop tard. Donc il va falloir dire des trucs. Donc c'est lunaire. C'est-à-dire que l'émission sort, mais quelques heures, quelques jours après les révélations, et l'émission s'appelle Tout le monde savait. Donc forcément, c'est difficile de ne pas imaginer, j'ai pas dit que c'était le cas, imaginer que y a une forme d'entre-soi qui permet l'omerta, qui permet le silence. En janvier 2021 toujours, Justement, sur on a les Jacques réseaux Lang sociaux, vous avez qui est dû interviewé sur Europe 1. Ouais. Et voilà ce qu'il nous dit là-dessus. voir tous ces témoignages poignants et je n'ai pas lu. Je ne peux pas m'indigner à chaque minute, simplement, puisque vous m'interrogez, je vais vous dire c'est mon la géométrie sentiment. variable, Mais alors. vous m'interrogez, vous êtes d'une grande radio. Alors je vous réponds. Première, il ne faut pas tout confondre là encore. C'est une honte ce qui a été accompli par Olivier Duhamel. C'est une honte. Il n'y a pas de mot pour désigner l'inceste, pour désigner la pédophilie. C'est révoltant. Et moi, ça me révolte d'autant plus que j'ai connu comme collègue, je suis professeur de droit, comme lui, comme collègue Olivier Duhamel, qui est par ailleurs un grand juriste. Et nous avons participé ensemble à l'élaboration de la réforme constitutionnelle à l'époque de Nicolas Et ces Sarkozy. bruits insistants ne vous sont jamais arrivés aux oreilles, cette rumeur d'inceste ne vous est jamais Je ne parvenue. fréquente pas ces milieux, si vous voulez, moi. Je vis en dehors Voilà, de tout ça. fréquente pas ces milieux-là, Jacques Lang, clairement pas. Un autre, alors celle-là, je voulais la montrer, mais ça, franchement, ça peut me rendre grognon. Mais dans des dimensions assez lunaires, on a eu donc, il y a plein d'autres événements, et après que je vais vous expliquer plein d'autres événements autour de cette affaire-là, notamment un suicide extrêmement suspect, justement le suicide de Marie-France Pizier. Il y a eu un documentaire sur NRJ12. Je vous jure, regardez la bande-annonce sur NRJ12. Ouais. Un documentaire autour de cette affaire présenté par Jean-Marc Morandini. Ça devient cocasse. Et autre vidéo, et après on va conclure là-dessus. Autre vidéo, c'est une séquence de Juan Branco, alors que j'ai pas réussi à dater. On est autour d'avril 2021, apparemment, je pense dans la foulée, là encore des révélations. Et voilà ce que disait Juan Branco à ce sujet-là. De tous ces affaires dont on a parlé. Évidemment, mais Et moi, que les avez-vous dénoncés plus tôt? Mais ne l'ai-je pas fait? Est-ce que ça ne fait pas des années que je crie seul pour essayer de prévenir de la décadence et la dégénérescence qui habite ces espaces-là? Moi, j'ai pris tous les matins le 83, le bus pour aller à l'école, avec le fils adoptif d'Olivier Duhamel. Et j'ai vu dans quel état il était. Comment ça se fait qu'on a laissé cette personne-là, en sachant parfaitement, parce que dans ces milieux-là, tout le monde se surveille, ce qu'il faisait, comment ça se fait qu'on a laissé cette personne-là adopter 2 enfants du tiers-monde à l'époque, en les exposant à ce qui... C'est ça la vraie affaire politique. Et c'est ça d'ailleurs ce dont personne ne parle aujourd'hui dans les médias lorsqu'ils parlent de l'affaire Duhamel. Comment est-ce qu'on a exposé ces enfants et qu'on les a mis entre les mains de cette personne? Quel passe-droit? De quel passe-droit il a bénéficié? Qui est responsable? Enfin, il n'y a pas de faire reprocher par rapport à ces enfants-là. Oui, il y a un silence, oui. Intéressant. Intéressant, parce que là, pour le coup, il y a des conséquences pénales très importantes qui pourraient être produites. Et justement, les conséquences pénales très importantes, parce que beaucoup d'autres personnes que vous connaissez se sont tues sur cette affaire-là, et c'est tout le fruit du boulot, je vous l'ai dit, l'enquête qu'on a faite, que Marie a faite, que
la troisième tête du Cerbère, juste milieu. Et c'est tout le but de cette vidéo, de cette séquence aujourd'hui, parce que on a ce dossier qui vient pile poil de sortir. Je vous le remets à l'écran, c'est celui-là que tout le monde voit bien. Affaire Duhamel, la loi du silence et omerta médiatique. Je vous ai donné les grandes lignes de cette affaire-là. Et on est très clairement dans beaucoup d'autres révélations qui sont à faire, qui résument tout ça. Et vous connaissez la guinguette, on va pas prendre des pincettes pendant des heures. Ce genre d'enquête qu'on fait, qui nous prend plusieurs semaines de boulot, voire plusieurs mois de recherche, on l'avait fait avec le Qatar. Et aujourd'hui, c'est ce dossier-là, cette enquête-là est envoyée à nos abonnés de Juste Mensuel. C'est la revue d'actualité de Juste Milieu que vous connaissez. Et de temps en temps, on a des enquêtes spéciales qui permettent d'amener du monde sur la revue. Donc si vous avez envie de tout découvrir sur ce dossier-là, là, tu vois, il est là. C'est du tout près. Tu as le sommaire. Quasiment 50 pages sur cette enquête-là avec, comme je vous l'ai démontré, ce que vous ne lirez pas, en fait. Ce que vous ne verrez pas dans les médias ailleurs. On a tout résumé, on a tout mis là-dedans avec des noms qui, pour certains, n'ont pas été évoqués dans les médias. Et c'est ce que dit Juan Branco. C'est pour ça que je voulais finir avec cette séquence. Il peut y avoir des conséquences encore énormes pour des gens que vous voyez tourner aujourd'hui dans les médias, car on est dans la loi de l'entre-soi, la loi de l'omerta, et il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été dites ou de manière vraiment, comme je dis, cachée ou parcellaire. Et ce dossier-là est dispo, il sera envoyé automatiquement sur votre messagerie en version numérique pour chaque nouvel abonnement à Juste Mensuel. Nos abonnés Juste Mensuel vont le recevoir demain. Donc là, on y est. C'est du direct. Et vous le savez, vous connaissez la maison là-dessus, on a besoin du soutien de nos abonnés pour pousser les revues. La revue d'actu, Juste Mensuel, la revue d'idées, Le Banquet, et on n'a rien sans rien. J'aimerais faire le philanthrope et vous dire, on ne prend pas un sesterce, on bosse comme des ânes, non. On bosse comme des ânes, donc on a besoin de tout ça pour financer les projets, tout ça, pour faire ce genre d'enquête. Donc si ça vous intéresse, Edouard vient de mettre le lien dans le chat, le lien est également en description de la vidéo, si vous regardez ça sur YouTube plus tard, quand ce sera republié. Donc, vous pouvez soutenir Juste Mensuel, soutenir Juste Milieu plus largement. Ça, c'est le but du jeu. Parce qu'en fait, on a besoin de vous là-dessus. Ça, c'est clair. J'aimerais que ça tombe du ciel, mais c'est pas le cas. Donc, on a pris le parti de se sortir les doigts. Et tu vois, t'as de la rémunération sur les abonnements, sur machin et tout. Donc, chacun bricole comme il peut. Nous, on a essayé de bricoler là-dessus. Donc, voilà, les amis, le lien est dans le chat. Le lien est dans la description de la vidéo. Si vous voulez jeter un œil et vous abonner pour recevoir ce dossier-là, je peux vous dire que c'est zinzin. Je vous avoue, de toute façon, on va être clair, je fais le malin, mais c'est Marie qui a bossé, qui a mené l'enquête, qui a écrit le dossier. J'ai appris des trucs moi-même. J'ai pourtant des chemises bleues, j'en ai quelques-unes, mais j'aurais pu en tâcher bon nombre. T'as des trucs, t'as envie de... La soupe tomate à midi, elle n'est pas très très bien passée. Donc voilà. Voilà un petit peu, les amis, si vous voulez nous aider là-dessus, n'hésitez pas. Lien dans le chat. Et puis voilà. C'est l'affaire Juste Milieu, on bosse comme ça, on bricole comme ça c'est important. Est-ce que tu peux nous mettre le lien sur TikTok également, nos amis. Attends, je le copie-colle, bouge pas. Voilà. J'ai tout sur mon écran de contrôle de pilote d'avion. Donc voilà, les amis, ce qu'on pouvait se dire aujourd'hui sur cette histoire d'affaire Duhamel. Voilà, c'est pas du joli, et c'est vrai que j'étais pas au bout de mes surprises. Je peux vous le dire, pourtant j'avais lu tout ce que j'avais pu trouver, mais c'est cocasse. Donc Marie l'inspectrice a fait le boulot, et je peux vous dire que là ça va chier les bulles carrées. Donc voilà un petit peu, les amis, sur cette affaire de Duhamel. On verra s'il va y avoir des rebondissements, mais c'est vrai que pour l'instant tout ça semble assez enterré, même s'il y a encore d'autres possibilités juridiques, comme vous allez le voir. Dans le dossier, il y a des noms encore qui sont en première ligne et qui sont très fragilisés par cette affaire-là. Donc, on va bricoler. Donc, en tout cas, on est au bout de ce que je voulais vous dire. Ça, déjà, c'est une première victoire. Ça, c'est important. On est déjà au bout parce que là, j'ai faim, il faut aller à la salle de sport. Très mauvaise idée, ça. Très, très mauvaise idée. Mais bon, il faut que je me sorte les doigts à un moment donné. Donc voilà un petit peu, les copains. Voilà, les copains, ce que je voulais vous dire. Dites dans le chat un petit peu ce que vous en pensez, les réactions, les réacts, avoir votre avis et tout ça. C'est important. On papote entre nous. Ça, c'est le plus important. Moi, je dis, il n'y a pas à chier. On est entre copains. Voilà, go à la salle. On me dit également El Révélador qui nous dit ça. Ça, c'est bien. Voilà. Allez, bon courage pour le sport. Non, j'en manque cruellement. J'ai faim en plus. Tu veux des pâtes? Rends les pâtes. Le vieux placement de produit. Elles sont super, ces pâtes. Elles sont top. C'est des Barilla, c'est comme ça. J'ai 8 kilos. Allez. Putain, alors j'ai faim. On n'a rien à manger. Rends la Si, on a pomme. des pâtes.
Allô? Oh, je vais manger quoi? Je vais mourir peut-être. Donc non, mais voilà. Porter des sacs de pommes de terre, ça c'est une bonne idée ça. Ah ouais, j'ai faim. Ouais, on me dit, Fléau 93, faut prendre une banane, mais t'imagines bien que je l'ai déjà dégommé à 16h la banane. Je l'ai déboîté. Ah non, j'avais faim déjà. Bah ouais, mais bon, c'est un gabarit aussi, hein. Donc, ah, c'est terrible. C'est terrible. Croque des pâtes crues, c'est pas une mauvaise idée, ça. Si je les laisse traîner dans la bouche, ça cuit. C'est chaud. Terrible. Terrible ce qu'on peut se dire. Et c'est vrai qu'il y a du monde, hein. Vous êtes quasiment 600 aujourd'hui. On rigole, mais vous êtes beaucoup, hein. Ouais, ouais, non, mais c'est complètement fou. C'est complètement fou. TikTok 75 aussi, ça fait plaisir. Ah, il y a 16 semaines. Va pas au sport, va au resto. Mon pauvre ami, t'imagines bien que j'aimerais bien, hein. Si seulement j'avais le choix. C'est terrible, hein. Ah ouais, non, c'est complètement fou, hein. Complètement fou. Non, voilà les amis, je crois qu'on a fait le petit tour pour aujourd'hui, hein. Je crois qu'on est pas mal, quasiment 1h30 de direct, 1h30. Ça fait plaisir. On est bien, on est dans le rythme. On est dans l'actu, la plus brute, la plus brutale. Et c'est vrai que ouais, non, c'est pas joli. Les sujets sont pas jolis, hein. Franchement, entre ça, Marlène Schiappa, ce niveau de bêtise quand même. J'ai découvert ça avec vous en direct, mais on est à un niveau, c'est bluffant, hein. Brandir une autre histoire à la con pour se blanchir d'un truc, c'est quand même, ça confine au génie. On dira ce qu'on veut, mais ah non, moi je suis bluffé. Je suis bluffé, les copains. Donc, voilà, je crois qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. De toute façon, vous le savez, on se retrouve demain, même heure, même endroit. On va mettre l'extrait du Hamel, hein, parce que c'est vrai que bon, c'est du boulot, et puis tout le monde ne peut pas être là sur Twitch, donc on le remet sur YouTube, comme ça laisse des traces. Et puis voilà, tout le monde sera là. J'ai pas envie de partir, je vais pas vous mentir, j'ai pas envie de partir, parce que sinon, il faut que j'aille à la salle. J'ai pas envie. Toi, tu vas partir. T'as de la chance. J'ai oublié le pesto. Oh, terrible. Mais on a du vin rouge, sinon. Ouais, c'est vrai. C'est du raisin au départ. Ouais. Et elle va où la suite? C'est terrible ce qui se passe. Et là, super. C'est terrible ce qu'on propose. Donc voilà les amis, on va s'arrêter là-dessus pour ce soir. On va se retrouver demain, 16h45, même heure, même endroit. Ce soir, n'hésitez pas si vous le souhaitez. Il y a l'extrait chez les amis de BAM Media, je vous le remets parce que c'est important, voilà, qu'on s'entraide entre nous. On connaît les grosses chaînes du game qui tournent, mais on a du beau monde chez nos amis belges qui font un super boulot. C'est du bénévolat, c'est tout ce qu'on aime. Donc voilà, n'hésitez pas à leur faire un petit coucou. Moi, je vous embrasse. Voilà, passez une excellente soirée. J'espère être là demain si je ne meurs pas étouffé sous des haltères de 2,5 kg. On verra. On se donne rendez-vous demain. Je vous embrasse, je vous salue. En pleine forme, 16h45 en direct. Vive la rigolade. Vive la France. Voilà, c'est éteint là.